Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un produit sur lequel j'ai une hype de ouf. Ça me vient de Suisse, donc c'est Schnacky de mémoire sur Insta, je vous mettrai le lien en description, qui fait des trucs un peu cool. Et je l'avais contacté parce que je suis pas très satisfait de mes cummerbunds comme ça là. C'est pas mon truc les machins comme ça. Donc je l'ai contacté, j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. On a échangé un petit peu, on a fait un proto. Bah après voilà, ça vient de Suisse. La main d'œuvre en Suisse est chère, hein, donc ça m'a coûté un bras. Mais je suis assez content de ce qu'on a fait, et du coup si jamais vous voulez avoir la même chose, ou quelque chose d'approchant, n'hésitez pas à le contacter. Il fait des trucs très cool avec un délai assez réduit, donc c'est vraiment top. Je vous montre ça, et puis bah, on regarde comment est-ce qu'on peut installer tout le bousin. A tout de suite. Donc voilà ce que j'ai reçu, un petit stickers avec de chez... je sais pas si on dit Schnacky Progress, voilà. Je laisse ça là, tac. Vous le voyez pas, vous le voyez. Il est là. Et donc voilà ce que je lui ai demandé des cummerbunds. Alors, pas n'importe quel cummerbund, messieurs dames. Et c'est là toute la beauté du truc. Je voulais des cummerbunds qui soient compatibles avec le système d'attache, on va dire mini boucle Cobra. Et donc bah, pour faire ça, il me fallait des cummerbunds qui soient aussi, voilà, que je les prenne du bon côté, des cummerbunds qui soient élastiques. Voilà, je voulais des cummerbunds élastiques et je voulais pas perdre trop d'espace. Bref, j'avais un cahier des charges un peu chiant. Et la particularité de Schnacky, c'est qu'il travaille autant, on va dire, la partie textile que la partie thermoplastique. Ça, c'est cool. Donc, bah, il m'a fait les pads d'avant, mais moi, j'en aurais pas besoin, j'ai déjà les miens qui sont en place. Donc ça, c'était vendu avec, je vais les garder. Voilà. Mais voilà, comme je vous disais, la spécificité, c'est que je voulais avoir des cummerbunds élastiques parce que perso, je trouve que c'est les meilleurs cummerbunds du monde. Voilà. Donc, il m'a fait des cummerbunds élastiques avec deux chargeurs 556, un chargeur PA, c'est ce que je lui avais demandé, et avec la possibilité ici à l'avant de glisser un insert pour y mettre le petit bout de boucle Cobra, Sachant que je voulais aussi pouvoir l'enlever pour pouvoir l'utiliser comme un cummerbund classique. Voilà, si jamais je voulais le resserrer un peu plus ou n'importe quelle raison, je voulais que ce soit réversible. Alors à la base, j'aurais pensé qu'il m'aurait fait un trou, on va dire, entre la poche PA et la partie ici velcro. Un trou ici pour passer l'insert, pour mettre juste l'insert ici et avoir le trou là. Il me l'a mis à l'intérieur, ce qui va aussi me permettre de réindexer mes chargeurs. Donc c'est plutôt une bonne idée. À voir ce que ça va donner. Le seul truc, c'est qu'ici, c'est bien carré. Je pense que je vais mettre un petit coup de ciseau, histoire que ce soit un peu arrondi pour pas que ça nique les fringues. Mais sinon, voilà, ça m'a l'air pas mal, quoi. Et du coup, ça, normalement, c'est enlevable. Alors, je pense que ça va être un peu galère à enlever, mais c'est enlevable. Hop, on va essayer de le plier en deux, ici, là, pour pouvoir faire sortir ça un peu comme un roulé. Hop, voilà. Là, nickel. Voilà, donc là, vous allez voir l'insert. J'essaierai de vous prendre des petites photos. Et voilà, insert thermoplastique. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper des petits bouts ici pour l'arrondir un petit peu, hein. Voilà, pareil ici. Hop. Tac, tac. Et surtout au-dessus. Hop, surtout là. Voilà.
Donc que ce soit bien arrondi. Pour pas abîmer. Le combatteur UF Pro, ce serait quand même un peu triste hein, de faire des trous dans du UF Pro. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, ça là. Top, cavalant, parce que je vais avoir l'autre à faire aussi. Et puis bah voilà. À l'intérieur, il y a une petite bande velcro comme ça, quand on le replie, ça se scratch et ça se barre pas, ce qui est plutôt bien. Donc non, c'est du putain de bon boulot, je suis trop fan. Je suis extra fan de ce qu'il m'a fait. Voilà, bah écoutez les gars, c'est pas mal du tout. Hein. Ça va être pas mal du tout. Voilà, hop. Alors l'autre, je pense que je vais pas avoir besoin de le sortir vu que vous l'avez vu. Hein. Je vais juste le bricoler là, comme ça. Et maintenant, on va l'installer. On va virer tout ça, là, caca. Puis bah, on va installer ça. Hein. Donc celui-là, côté droit. Celui-là, côté gauche. Et on va virer ces daubes là. Hop. Peut-être que j'enlève le... On va virer le sac à dos et tout le toutine. Tac. Pratique ce petit système là pour pouvoir enlever le sac à dos et tout. Hein. Malin le gars. Hein. Kemmerband hybride comme ça. Pas extra fan, je préfère les bons vieux Kemmerband à l'ancienne. Ça, normalement, on n'est pas déçu. On va les placer comme ça au départ. On va remettre le bazar sur deux, puis on va les régler. Hein. Voilà, le plus bas possible. Tac. Ça, on peut le laisser vers le haut. C'est pas grave. Voilà. Tac. Ah, j'ai oublié de rentrer ça à l'intérieur. Oh, nickel. À mon avis, je vais être un poil serré pour l'instant. Ouais, mais putain, c'est le jour et la nuit le maintien. C'est trop bien. Donc on va le desserrer un petit peu, le mettre au max, du max en bas. Voilà, normalement sur les plaques, sur l'arrière de la plaque, c'est censé être très en bas. Alors que la plaque avant, c'est censé être très en haut de la plaque avant. Pour respecter la morphologie. Hop. Clac. Et après, ce que je pourrais aussi faire, c'est... Oh, c'est nickel. J'adore. Et là, du coup... Hop, je pourrais toujours mettre des trucs dedans, c'est bien foutu, ça tient bien. Et ce que je pourrais faire, c'est garder un côté en fixe. C'est pour ça aussi que j'ai demandé à ce que je puisse les mettre et les enlever. C'est que ça, je peux l'enlever, mettre un côté en fixe et l'autre côté en dégrafable. Ça me permet d'avoir vraiment une plage de réglage et d'options qui est bien plus importante que soit des Kemmerband classiques élastiques, des Kemmerband rigides comme ça. Perso, je suis pas fan, je trouve que le maintien est moins bon. Et du coup, bah, ça me permet aussi de pouvoir avoir un système de dégrafage rapide, ou pas. Et de garder le système de mini boucle Cobra, là, que je trouve vraiment pas mal. Sinon, d'habitude, je prends les boucles Rock, que je trouve bien aussi. Mais là, je voulais tester autre chose. J'avais déjà la partie mâle et femelle là-dessus. Je voulais pouvoir voilà, me dépatouiller avec ça. En gros, le plan du truc, c'était d'avoir cet insert-là coupé au milieu, là. Voilà, donc juste cette partie-là et cette partie-là, cette partie en thermoplastique.
et la mixer avec un cummerband élastique classique avec des poches chargeurs. C'était le plan, et en vrai c'est pas mal. Voilà. Alors généralement je mets rien dedans, mais au moins là j'aurai la possibilité de rajouter des trucs ou pas si j'ai besoin. Donc toujours de l'option, sachant que ça rajoute pas de poids, c'est juste une ligne de couture et un petit morceau de tissu en dessous. C'est pas ce qui va me ruiner. Si je veux, derrière je pourrais mettre un petit tourniquet, un petit tie-fac, un machin, une trousse de bobologie. On peut toujours mettre des trucs, c'est pratique. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un putain de like et un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien vers la page Instagram de Schnacky Progress, qui m'a fait un boulot vraiment top. Et puis ben voilà, vous retrouverez la playlist de ce set, donc le set Ranger Green. Et bientôt, on devrait se retrouver pour... Petit truc mystère, un dernier truc en Ranger Green. Et après, on aura quasiment terminé le set. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.